Are we showing the film? Yes, yes, 1 second. Day poses challenges at various levels. Life today poses challenges at various levels. Modern day living is threatened by anxiety, depression, failure at work, climate change, and war. But is a life of peace and harmony with fast paced progress possible or even conceivable? The answer, a resounding yes, lies in the ancient Indian philosophy of Vedanta. This pristine knowledge of life and living, as found in texts like the Bhagavad Gita and the Upanishads, has answers to all human problems and is a pathway to the ultimate goal of human existence, God or self-realization. The Vedanta Wisdom Trust's mission is to educate humanity on this knowledge. Towards this end, it holds weekly online classes attended by learners from all over the world. The Trust's e-learning platform offers a number of self-paced certificate courses. Offline events include outstation retreats, seminars, public lectures, and workshops. Top professionals can learn and apply Vedantic knowledge in their fields through the Trust's corporate workshop services. The Trust's upcoming project, the Vedanta Wisdom University, will be the world's first university with a curriculum based on Vedanta. Along with education that provides a means of livelihood, it aims to empower its students to become tomorrow's leaders who can think creatively and advance humankind as a whole. Spearheading the Trust and its services is Dr. Janki Santokh,
a well-known proponent of Vedanta for over 3 decades now, a sought-after teacher of the subject and an author who writes for The Speaking Tree, The Economic Times and more. Her first book, How Do You Know What You Know, is a sharp exploration of how our thinking shapes our life, drawing on Vedanta, Indian epistemology, mythology, logic and literature. The Happiness Guarantee trilogy offers a complete roadmap to lasting happiness. Book 1, The Philosophy of Happiness, reveals the timeless principles behind true joy. Book 2, The Attitudes of Happiness, examines key attitudes towards work, love, knowledge, ethics, and reality. Book 3, The Habits of Happiness, shows how to live these insights daily through practical action. The Vedanta Wisdom Journal is a platform dedicated to spreading the timeless teachings of Vedanta and exploring their relevance in contemporary times. Janki Ji's social media presence continues to grow, with the YouTube channel Team Janki Santok comprising a subscriber base of thousands across continents. The Postgraduate Diploma in Applied Vedanta by Vedanta Wisdom Trust is a 1-year fully residential program that bridges timeless Vedantic wisdom with modern living. It develops clarity of thought, emotional resilience, and purposeful action through structured study and disciplined daily routines. Vedanta Wisdom Trust is building 10 cottages, library, office, staff quarters to start postgraduate diploma in Applied Vedanta. The course is led by Dr. Janki Santok. To learn more, please visit Go ahead, Joyce. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous présenter un peu un résumé du film que nous venons de voir qui parle un peu du travail de Dr. Janki Santok par rapport à la présentation et à l'enseignement du Vedanta, qui est cette philosophie indienne ancienne et qui pourrait être un moyen de gérer notre vie moderne dans ce monde en effervescence continue. Et donc, il s'agit des cours qu'elle donne, des conférences, sa présence sur YouTube, les livres qu'elle a écrits et qui sont donc les produits que vous pouvez acquérir ou bien suivre pour pouvoir avoir un apprentissage et une bonne connaissance des lois et des concepts du Vedanta. Thank you. I didn't understand what you said, but I assume you had asked me now to continue. Yes, I was just summarizing the movie, the film, so that we can start. Okay. Over to you, Okay. Dr. Thank you, Joyce. So, Anne, glad to see you again. Fatima, would you like to switch on your video? Because there's such few of us, at least we can have a conversation. Okay. Hello. Hello. Parlez-vous anglais? No, okay. So today we are going to continue with what we did last time, which is the law of karma. Last time we studied how the law of karma is based on the law of causation. In this world, there's always causation. Causation means when you plant a mango seed, you get a mango tree. When you plant a coconut
seed, you get a coconut tree. If you put your hand into fire, the fire will burn you. This is all causation. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé dans la séance de la semaine dernière et nous allons parler de la loi du karma qui fait partie de la loi de causalité qui donc stipule que toute chose qui a une cause et a un effet. Si l'on plante une graine de pommier, nous allons avoir un pommier. Si nous plantons un manguier, nous allons avoir un manguier. Donc, la loi du karma est aussi également basée sur la loi de la causalité, de cause à effet. So when this law of causation is applied to the individual, to you and I, it comes under the law of karma. Last time we did a part of the law of karma, which is known as the law of destiny. Donc, lorsque cette loi de causalité s'applique sur l'être humain, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle la loi du karma. Donc, nous avons un petit peu parlé de la loi du karma la semaine dernière, lorsque nous avons parlé de la loi du destin. La loi du destin que nous avons vue en détail la semaine dernière. So what does the law of destiny say? That based on your past is your today. The cumulative result of everything you've done in the past is today. La loi du destin stipule que tout ce qui s'est passé, dans notre vie passée, toutes les actions, les pensées, les désirs, les besoins que nous avons eus dans le passé déterminent ce qui se passe à présent, dans le moment présent. So if in the past you have been financially wise, today you will be financially secure. If in the past you have been spending more than you earn, then today you will be in debt. Si dans le passé vous avez utilisé la sagesse pour dans vos finances, alors aujourd'hui aussi, vous allez avoir une sécurité financière. Mais si dans le passé, vous avez dépensé de l'argent sans avoir utilisé la sagesse, eh bien, en ce moment, aujourd'hui, vous allez avoir des dettes et des problèmes financiers. So when we talk of destiny, we're only talking of this present moment. Whatever you have done in the past has resulted in us being here today. This is the law of destiny. Destiny is only for this moment. It is not for the future. It's only for this moment. Alors, lorsqu'on parle du destin, de la loi du destin, il s'agit uniquement du moment présent, de ce qui se passe maintenant au moment présent. Ça ne concerne pas du tout l'avenir ou le futur. Today we are going to do the law of karma, which relates to the past, present, and the future. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du karma qui donc détermine ce qui s'est passé dans le passé, le présent et le futur. This is more difficult. C'est difficile. C'est plus difficile, oui. Okay, so destiny said past to present. Karma talks past, present, and future. So what is it saying? It's saying that the future is the past modified by the present. Alors, nous avons dit que le destin, c'est le passé qui est modifié par le présent et donc c'est une extension. La loi du karma est une extension de la loi de destinée qui parle du présent et donc la loi du karma, c'est une continuation de ce qui va se passer dans l'avenir. So when you consider your past, you are a slave. But when you consider the future, you are a producer. Just like you are the son or daughter of your father,
and you are the parent of your son or daughter. So at the same time, you are a product and a producer. Lorsqu'on considère le passé, nous sommes un produit, un peu comme un esclave de ce passé. Mais lorsqu'on pense au futur, nous sommes des créateurs, les créateurs de notre futur, les producteurs de notre futur. Comme par exemple, si on dit que nous sommes le père ou la mère de notre fils ou de notre fille, nous sommes en même temps le fils ou la fille de notre père ou de notre mère. Nous sommes en même temps père ou mère et en même temps fils ou fille, et nous sommes en même temps produits et producteurs, en même temps produits et créateurs. So, with the law of karma, you realize that all the failings, all the difficulties are the creation of our own unintelligent actions. But today is an opportunity to create a better future for oneself. Alors, nous voyons que ce que nous vivons dans le moment présent, la loi du destin, donc, est déterminé par ce que nous avons, nos actions, nos pensées, nos vécus du passé qui ont été, disons, pris sur des décisions qui n'utilisent pas l'intellect ou la raison. Et donc, mais c'est maintenant, aujourd'hui, le moment de pouvoir changer ce qui va se passer dans l'avenir ou dans le futur. So, a human being is bound when it comes to the past, but free when it comes to the future. So there seem to be two forces in us. One which is a bound force and one which is a free force. Alors, ce que nous avons en nous, les êtres humains, ce sont deux forces. La force du passé qui est fixe, qui est immuable, qui nous pèse, disons, qui pèse comme un boulet, si vous voulez. Et il y a la force de l'avenir, du futur, qui va nous permettre d'effectuer un changement dans notre vie. The bound force we will call prarabdha. Alors, cette force du passé, on l'appelle prarabdha en sanskrit. Are you familiar with this word? Est-ce que vous avez entendu ou que vous connaissez ce mot? Prarabdha? Non. Okay. That's good because it then comes without baggage. Alors, c'est bien parce que comme ça, vous allez être sans le poids de la connaissance antérieure. So the force which is bound is called prarabdha. Okay. And the force which is free is called purushartha. Alors, la force qui est libre, qui est notre libre arbitre, c'est le purushartha. So Et la force, pardon. Can we write it down for them so that the words become easy? Yes. Omkar, who can do that? I can try Google Translate and put it up. No, don't try. Just put the Sanskrit words. So then we are prarabdha, put prarabdha, bound force or past, and purushartha, free. Just put forwards. Can you do that? Donc, on écrit là le mot en sanskrit, prarabdha, qui est la force qui nous attache, qui nous lie, qui nous permet de ne pas être libre, et le purushartha, qui est le libre arbitre. C'est la force qui nous libère. So prarabdha and purushartha. Is that... Can I use these terms? Will you remember them? Yeah. Alors, on va se servir de ces mots pour continuer. Comme ça, vous les avez devant vous pour vous en souvenir. Okay.
All okay with it, right? So prarabdha and purushartha. Prarabdha bound, purushartha free. Now, how did you get bound in the first place? You used your free will of the past and created the bondage. Your prarabdha is the effect of the purushartha. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à être lié ou par cette force du prarabdha? Eh bien, on a pourtant, dans le passé, on s'est servi du purushartha, cette force qu'on a de liberté, qui est cette liberté qu'on a. On s'est servi du purushartha dans le passé, mais on est arrivé au prarabdha. Et comment est-ce que cela s'est passé? So now if you use your purushartha differently, you get a different result. Donc maintenant, si on utilise cette force du purushartha différemment que nous l'avons fait dans le passé, nous allons arriver à un autre effet, un autre prarabdha dans le futur. Everybody's prarabdha is different. What we have done in the past is all different. But everybody has the same purushartha, the free will. Chaque prarabdha est différent pour chaque personne, mais le purushartha est le même pour tout le monde. Cette force, cette liberté d'action est la même pour tout le monde. We had purushartha in the past. We have it today also. De même que nous avons eu le purushartha, nous l'avions le purushartha dans le passé, nous l'avons également en ce moment même. Like whatever you have done till now, that is your today's bank account. That is how much money is there in your bank account today. Whatever is there in your bank account, it is independent from your capacity to earn today. Comme par exemple, nous allons parler nous allons prendre comme exemple notre solde bancaire. Tout ce que nous avons dans notre solde bancaire, notre compte en banque, est indépendant de notre capacité à faire de l'argent, à gagner ou à perdre de l'argent. How did that money come in the bank in the first place? Because of what you did. Comment avons-nous obtenu cet argent dans notre compte bancaire? C'est le résultat, l'effet de ce que nous avons agi dans le passé. So today also, you can either add to it or you can remove from it. Et aujourd'hui, nous pouvons soit ajouter à ce compte ou le réduire. If you add, you become a richer person. If you remove it, you'll become a poor person. Alors, si on ajoute à ce compte, nous allons devenir plus riches et si on réduit, on va devenir moins riche. So when we put in positive effort, we get positive results. When we put in negative effort, it means no effort, we get negative results. Donc, lorsque nous allons agir et créer un effort positif, nous allons avoir un résultat positif. Alors que si l'action et notre énergie est plus négative, nous allons avoir un résultat plus négatif. Hence, it is the effort that makes a difference to destiny. Many people believe that it is luck, it is God, it is feng shui, it is all sorts of things. But it's only your effort. C'est uniquement notre effort personnel qui crée le résultat, l'effet. Certaines personnes pensent ou bien on croit que c'est Dieu, la destinée, le hasard, la chance, l'univers. Mais en fait, ce n'est que notre effort personnel qui crée notre réalité. God has got nothing to do with what happens to us. It is like the sun. Without the sun, there would not be a wedding procession, there would not be a funeral march. And yet the sun has got nothing to do whether there's a wedding or there's a funeral. Dieu ou l'univers n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le monde. Pourtant,
on va comparer au soleil. Le soleil, par exemple, permet à toute activité de se passer dans ce monde. Mais comme les bonnes, les mauvaises activités, tout se passe, des funérailles, un mariage, tout se passe sous le soleil, dans le même soleil. Et pourtant, le soleil n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. God enables the sinner to do sins and the saint to do noble actions. But God has got nothing to do with the sins or the noble actions. Dieu ou l'univers, par exemple, permet à la personne qui veut commettre un péché ou une action négative de le commettre. Elle ne permet pas, mais le Dieu n'a rien à voir avec l'action ou la personne qui est vertueuse de commettre des actions vertueuses, mais en fait, Dieu n'a rien à voir avec l'action de ces deux personnes différentes. Is this clear up to this point? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Good, thank you. Now let us understand, what does it mean when we say we are a victim of the past? In the past, we have performed certain actions. They have been stored within us. That memory has been stored within us as vasanas. Now, these vasanas manifest as thoughts, desires, and actions. Dans le passé, nous avons effectué nous sommes victimes de ce qui s'est passé dans notre passé. Et nous avons créé ce qu'on appelle des vasanas. Les vasanas, ce sont les pensées, les actions et les désirs, disons les besoins que nous avons eus dans le passé et qu'on appelle sous le nom de vasana. So if one has a vasana for painting, one gets a thought of painting, a desire for painting, an action for painting, and then where will one be found? In an art gallery. Alors, si une personne a un vasana envers, disons, la peinture, alors cette personne va avoir des pensées pour la peinture, un désir ou un besoin d'effectuer de la peinture, de créer de la peinture, et une action aussi de créer cette peinture. Et donc, cette personne va se retrouver dans une galerie d'art à exposer sa peinture. So, as the vasana, so the thought, so the desire, so the action, and so the world. If you have a sparrow's vasanas, then you will have sparrow's thoughts, sparrow's desires, sparrow's actions, and sparrow's world. Alors, what do you mean by sparrow? You mean the action, the bird. Ah, the bird. OK. Alors, si nous avons, disons, un vasana de sparrow, je dirais, c'est une hirondelle. Nous avons alors la pensée de l'hirondelle, le désir, les besoins de l'hirondelle et l'action de l'hirondelle. And world. Et le monde de l'hirondelle, oui. If you have a bull's vasanas, bull's thoughts, bull's desires, bull's actions, bull's world. Et donc, si nous avons le vasana d'un taureau, alors nous allons avoir la pensée du taureau, les pensées du taureau, les désirs du taureau, les actions du taureau. Et donc, nous allons créer un monde de taureaux. If you have gambling vasanas, gambling thought, then gambling desire, gambling action, and you are in Monte Carlo. Alors, si vous avez un vasana de quelqu'un les jeux du hasard, vous allez avoir les pensées de cette personne, les désirs, les actions, et vous allez vous retrouver à Monte Carlo en train de jouer dans un casino, à jouer aux jeux de hasard. So, yes, Anne? Who said Anne?
Ah oui, pardon. Est-ce qu'on peut redéfinir Vasana? Can we please redefine Vasana? Vasana are the inherent tendencies that are stored within you. Les Vasanas sont des tendances que l'on hérite, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre nature intérieure et les tendances que nous avons à l'intérieur de nous. You are in the state of vasana. Now you are in the state of thinking, desiring action, right? So you're waking. When you're in the state of vasanas, you're in deep sleep. Lorsque nous sommes dans l'état de Vasana, nous sommes dans un état de sommeil profond. Maintenant, nous sommes dans un état de Vasana, mais éveillé. Éveillé is deep sleep. Is awake. Oh, awake. Sommeil profond is deep sleep. What? Sommeil profond. Deep sleep. Sommeil profond. Yeah, okay. Sleep, deep sleep. Okay. Yes. Profound sleep. Okay. Profound sleep, yes. Sommeil profond. Sommeil. The state of vasana. Okay. Yeah. Le sommeil profond est en fait l'état de Vasana, ce qui est vraiment à l'intérieur de nous dans un état de sommeil profond. In other words, we are born with our Vasana. We have no choice. It's in our genes. Yes, your genes are the result of your vasanas. That's correct. Je traduis pour Anne. Sorry. Oui. And if it's a negative one, we can work on changing it, or we're victims of it. Of course you can work. That's why you're a human being. You can always work on it. A bull cannot work on it. A sparrow cannot work on it, but you can work on it. Je traduis pour en français. Alors, la question était que si nous sommes nés avec nous, donc le Vasana est l'état ou notre nature avec laquelle nous sommes nés. Mais est-ce qu'on peut la changer? Ça, c'était la deuxième question. Oui, définitivement, on peut changer ce Vasana puisque nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas une hirondelle ou un taureau. Nous pouvons donc changer le Vasana. Vasanas are like the software on a computer disk. So whatever is there will play. Oui, le Vasana, c'est comme le software, alors je ne sais plus, c'est comme l'ordinateur, nous avons des logiciels qui fonctionnent, dont on a besoin. Donc, le Vasana, c'est le logiciel qui fonctionne sur l'ordinateur. L'ordinateur, c'est le reste de notre constitution. Or like the etchings on a record. Whenever you play that record, those etchings alone will play. Oui, ou bien que sur un disque, disons, il y a des gravures qui jouent la musique. Donc, chaque fois que l'on va mettre le disque et le jouer, enfin le faire marcher, on va écouter la même musique qui va se faire entendre parce qu'on a les mêmes gravures qui sont là. So all of this has come from the past, and now the whole lot is known as prarabdha. Donc, tout ça provient du passé et tout ce que nous venons de décrire va être, on va l'appeler le prarabdha, pour en revenir à ce terme. So we are all born with prarabdha, we are all born with these vasanas, we all have a body, mind, intellect in alignment with whatever our vasanas were. And all of us largely perform like that. But we do know people who make a lot of changes in their life, right? We know this also. Alors, nous sommes tous nés avec ce prarabdha, avec les vasanas, avec toutes les tendances de notre nature inhérente que nous avons en nous, mais on peut très bien changer le courant de notre vie, même si on ne dépend pas nécessairement de ces vasanas et de ces prarabdha, on peut les changer si on le désire. So, though we seem so entirely bound, it seems like we can change.
But how can you explain the change? Because you can't think a thought unless you have vasana for it. Alors, comment expliquer ce changement? Puisqu'on a dit que le prarabdha peut être changé, mais comment expliquer du point de vue philosophique, puisque nous venons de dire que puisque nous avons le vasana en nous, nous allons agir, penser, etc., selon le vasana. Donc, comment expliquer que nous pouvons changer quand même? How can you even think of changing? A bull cannot think of changing, a sparrow cannot think of changing, a record cannot think of changing. How come we can think of something that is not in our vasana? How is this possible? Comment peut-on même penser qu'on veut changer, puisque ça ne fait pas partie de notre vasana? Comment est-ce que, par exemple, un animal, un oiseau ne peut pas prendre cette décision de changer, ne peut parce que, mais l'être humain peut changer, mais comment? Puisque comment peut-on même avoir l'idée de vouloir changer, puisque ça ne fait pas partie de notre vasana? So that brings us to the second force that operates in us, which is known as Purushartha. Only human beings have this. Donc, cela nous amène à la deuxième force que nous avons mentionnée tout à l'heure et qui opère en nous, qui est le Purushartha. The nature of this force, it is completely free. Free means it cannot be influenced by vasanas. La nature de cette force est qu'elle est complètement libre. Elle est entièrement libre et ne peut pas être influencée par les vasanas. Your vasanas cannot influence it, and another person's vasanas cannot influence it. Meaning, not knowledge, not guru, not environment, nothing can influence it. Notre vasana ne peut pas influencer cette force, ni le vasana ou l'influence de n'importe quelle autre personne ou, par exemple, notre guru, la connaissance, une certaine connaissance, un certain apprentissage, rien ne peut influencer cette force. It's a completely free force. C'est une force entièrement libre. We can call it self-effort. Et on peut l'appeler l'effort personnel. Now, how do these two forces, so there are two forces in us, one which is bound, which is our past, and one is Purushartha or self-effort, which is free. Now, how do these two forces work in? Alors, nous avons donc les deux forces, le prarabdha, qui est la force du passé, qui nous lie, qui nous piège, et le purushartha, qui est la force libre que nous avons en nous. Mais comment est-ce que ces deux forces opèrent? Imagine a motorboat. A motorboat is in the river. The river speed, the water speed, is 2 kilometers an hour. The motorboat speed is 10 kilometers an hour. Alors, imaginons qu'il y a un bateau à moteur dans l'eau. La vitesse du bateau est de 10 km par heure et la vitesse de l'eau de la rivière est de 2 km/h. The boat by itself is 10 kilometers. The water is 2 kilometers. So if the boat goes in the direction of the water, its speed will be 12 kilometers. If it goes in the opposite direction to the water, against the speed of the water, its speed will become 8. Donc, la vitesse du moteur du bateau est de 10 km/h, alors que la vitesse de l'eau est de 2 km/h. Si le bateau va contre le courant de la rivière, disons, la vitesse va augmenter devenir 12 km, alors que s'il va avec le courant, la force du courant, la vitesse du bateau va être de 8 km/h. C'est le contraire. Avec c'est 12 et contre Oui. c'est... Oui, avec c'est 12. Ouais. Et Oui. si ça va contre, Oui. ça va Oui. être... Ouais. Ouais, Avec oui, oui. km/h.
Et si c'est contre, c'est 8 km/h. Oui, pardon. This is how Purushartha and Prarabdha work together. The bound and the force and the free force. If the free force goes along your past, then you will go very fast. But if it goes against your past, then obviously the movement will be slow. Oui, alors c'est comme ça qu'on explique si les forces du Prarabdha et du Purushartha, si la force du Purushartha va à l'encontre de la force du Prarabdha, donc la force du Purushartha va être diminuée, alors que si elle va en même temps dans le sens de la force du Prarabdha, elle va être augmentée. But in either case, the speed of the boat itself is always 10. So the free will is always the same. Mais la vitesse du bateau est toujours la même, c'est toujours 10 km/h. Donc, cette force de liberté, le Purushartha, est toujours la même, ne change pas. So the free will is same in all of us. Le libre arbitre. It's a question of are we going with our past or against our past? Le libre arbitre, la vitesse, disons la force, la puissance de la force est toujours la même, mais il s'agit seulement de comprendre si nous allons contre la force du passé ou dans le sens de cette force-là. So we can take yeah, go ahead. Il y a une chose qui m'échappe un peu parce que si on dit qu'on va avec la force du Prarabdha, ou bien si, eh bien, c'est quand même le passé. Donc, où est-ce que est le changement, où est-ce qu'on a vraiment la possibilité de changer? Parce que si on reste un peu dans la force du passé, est-ce qu'on n'entraîne pas la continuité de ce passé plutôt que de passer carrément à autre chose et de reprendre de l'élan pour couper avec le karma, enfin, ce qui est figé, ce qui nous permet de changer. The question is, if we are going towards the Prarabdha force, then how are we going to change the change to occur even if because it is the force that is binding us, that the force of the past that is pulling us into a fixed position that we are. So how is the change going to happen? You're choosing not to change. That is a choice you have. If you're going with the Prarabdha, your choice, the self-effort is a choice. You're choosing to go with the past. Oui, c'est tout à fait ça. C'est que si vous allez envers la force du Prarabdha et que c'est donc que vous avez choisi de ne pas changer. Vous allez continuer dans le même schéma, dans la même direction, si vous voulez, que dans le passé. Most people use their self-effort to continue in whatever they're doing because it's so easy. Beaucoup de personnes font ce choix-là, justement, de continuer, et cet effort personnel, ils l'appliquent dans la direction de la force qui régissait dans le passé, dans leur vie, parce que c'est la solution de facilité. Take an example of an alcoholic. If the person chooses to continue drinking, he will continue being an alcoholic. Okay, and he'll very fast go down that way. With the more, very fast, right? But if he is choosing not to drink, then though he wants to not drink, he will drink. The pace of not drinking will be very, very slow. He will want to not drink, but he will drink. Alors, si une personne, disons, alcoolique, choisit de continuer à boire de l'alcool, consommer de l'alcool en excès, eh bien, il n'y aura pas de changement. L'effort personnel ne va pas agir pour changer la situation de cette personne.
et l'empêcher de continuer à boire, à consommer de l'alcool en excès. Imagine there is a yellow wall and you want to make it blue. So you put blue on the wall. Now that blue and yellow will mix and make it look green. So though you are applying blue, what the world sees is green. But if you go on and on applying that blue, eventually the green becomes blue. Prenons l'exemple d'un mur qui vient d'être peint en jaune. Si on applique de la peinture bleue, le mur va tourner au vert parce que le jaune et le bleu vont se mélanger. Mais si on continue à mettre du bleu avec persistance, disons, et l'on continue à utiliser la peinture bleue sur le jaune, éventuellement, le mur va tourner au bleu. That is how Purushartha and Prarabdha, the fixed force and the free force, work together. Et c'est comme ça que les deux forces, le Prarabdha et le Purushartha, fonctionnent ensemble, c'est-à-dire il y a la force qui est fixe et la force qui est libre, qui vont aller à l'encontre l'une de l'autre et qui vont travailler ensemble, si vous voulez, pour changer. And therefore, the future will be the past modified in the present. Donc, le futur, c'est donc le présent, le passé, qui est modifié par l'action personnelle du présent. When we start talking about what the future is, then we start getting into the whole point of birth and death. All of that also is part of the law of karma. Nous allons aussi continuer cette conversation en parlant du sujet de la vie et de la mort qui font partie de la loi du karma. It's the next Yes, session's subject. yes, that's right. Oui, c'est le sujet de la conférence du dimanche prochain. But introducing it for next time. Yes. That's another complicated thing. Okay, so many people believe that when you die, everything is over. Nous allons commencer par introduire ce sujet puisqu'il fait partie de la loi du karma. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on meurt, tout est fini. And some people believe, or many people believe, that no, it's not all over. There is some continuity. Mais d'autres personnes pensent que non, ce n'est pas la fin et il y a quelque chose qui continue après la mort. Some people say there's heaven, hell, purgatory. Some people say, no, you come back to earth. Some people say you go somewhere else. Il y a des croyances qu'il y a l'enfer, le paradis, d'autres personnes qui pensent que nous allons nous réincarner, revenir à la vie, d'autres pensent qu'il n'y a rien du tout. Donc, il y a différentes croyances à propos de la mort. So let us analyze this. Throughout nature, what do we see? We see cycles. There is day, there is night, there is summer, there is winter. In everything, we see a cycle. Dans toutes choses de la nature, nous voyons qu'il y a un cycle, comme par exemple la nuit et le jour, l'hiver et l'été, etc. Les saisons sont des cycles dans la nature. Just like there is summer, winter, day, night, so many pairs, birth and death is another one such pair. Et comme il y a ces cycles dont nous parlons, il y a la mort et la vie sont aussi un cycle qui fait partie de la nature. So, if every other pair is in cycle, what reason do we have to believe that this also may not be? Mais si tout dans la nature fonctionne selon un cycle, pourquoi est-ce que nous croyons que la vie et la mort ne sont pas aussi un cycle? And then there's yet one more very strange phenomenon about birth and death, which is that none of us believes we are going to die. Et
Un autre phénomène, quand on parle de la mort, qui est assez curieux, c'est que personne ne pense que nous allons mourir. We all know that we are going to die, but all of us think another 20 more years. Nous savons tous que nous allons mourir, mais nous pensons que ça va se passer dans 20 ans, ou on ne sait pas quand, mais on pense que ça ne va pas se passer, en fait. We seem to know very theoretically we are going to die, but we don't really feel like we are going to die. We always feel we are going to be there. Alors, oui, en théorie, nous savons que nous allons mourir, mais en réalité, nous pensons que nous sommes là pour toujours. We don't write our wills. We don't keep our things in readiness that I could die this moment, right? But we won't do anything about it. On ne se prépare pas vraiment, on ne fait pas de testament, on ne prépare pas pour sa mort, alors qu'on peut mourir à n'importe quel instant. So what explains this? All these questions about life and death we will do in the next session. Alors, comment est-ce on peut expliquer cette façon d'agir et de penser? Nous allons répondre à ces questions dans la conférence de la semaine prochaine. And if you have any questions, happy to take them now. Et si vous avez des questions, allez-y. Je trouve que c'est assez difficile d'intégrer le fait que l'on peut intervenir et modifier son karma. L'idée commune un peu qu'on entend et que j'avais un peu, que j'ai en fin de compte intégré, que c'est quelque chose de figé, que c'est comme ça, que c'est les bases, comme on dit, comme vous disiez, de Parada, pardon, que c'est figé, que c'est en nous, que c'est nos bases, que c'est notre construction. Et donc, je me disais, mais je ne peux pas rester dans des choses comme ça. Évoluer, c'est un peu passer à autre chose. Et ça me semble assez, petit à petit, je commence à comprendre que l'on peut modifier, mais ce n'est pas si facile à intégrer. Je n'arrive pas à vraiment sentir et prendre conscience de là où je peux attraper le fil pour effectivement passer un peu à autre chose, me construire en m'aidant du passé, mais en passant au futur. Anne's question is that it is difficult to understand how we can change the past and the prarabdha that seems to be so fixed in our life and so binding. The difficulty is to find the thread, the starting point, in order to, let's say, benefit from past experiences, but at the same time be able to modify them and in order to improve. So it seems like a very difficult task, and it seems that it is not easy to think of a way of how do we do that in practice. Mhm. Initially it is very difficult, no doubt. However, the most difficult part of it is want to change. The information about how to change is not so difficult. The difficulty is to genuinely want that change. Because once you have decided you want it, you will find how to change. That you will just find it. Alors, en effet, il est difficile de modifier, de changer sa vie après avoir... mais ce qui est le plus important, c'est de vouloir changer, de prendre la décision de changer. Une fois que c'est fait, vous allez trouver le moyen de le faire. Mais ça, c'est la partie la plus difficile et la plus compliquée dans le sens que c'est plus facile de rester comme on est
et de subir, d'accepter, etc. C'est la décision de vouloir changer qui est l'étape la plus difficile. Mais une fois que c'est fait, les choses vont être plus claires et vous allez trouver le moyen, le fil à attraper pour pouvoir modifier le reste de votre vie. The knowledge of Vedanta is always there. There are teachers there. But we have to go and get that knowledge. Alors, la connaissance du Vedanta est un moyen très sûr et il y a des enseignants du Vedanta, il y a l'enseignement, la connaissance du Vedanta est partout. Ce qu'il faut, c'est vouloir aller la chercher, la trouver et l'appliquer. I have a question about death, but that's next week's subject. You mentioned the different beliefs that see the end differently, either reincarnation or you will be judged, you go to hell or you go to heaven. But we didn't mention what many people say when they are passing through a hard time. They say, I wish I die and then I will have peace, which means people think that death means the end of everything and that you will be in peace. My question is, which one is true? Are we really going to be in peace if we die and then we are over all the problems? Or is it going to continue and follow us? Well, that's for next week. But yes, if everything is working in cycles, why would this have a break? Right. Everything else has got continuity, right? So we will analyze it next time. There's no point saying X or Y. There has to be a reason why we are saying X or Y. So that reasoning we should go through. I will translate for Anne. Alors, la question est que, oui, il s'agit de la mort et on pense qu'il y a, des personnes pensent à la réincarnation, à l'enfer, etc. D'autres différentes croyances après la mort. Mais il y a certaines personnes qui se disent parfois quand ils sont dans un moment de grande souffrance, je souhaite mourir parce qu'à ce moment-là, ce sera la fin de mes problèmes. Et la réponse est que, en fait, pourquoi est-ce que c'est la fin? On considère que c'est la fin, alors que tout dans la nature est un cycle, tout tourne, reprend, les choses commencent et continuent et reprennent comme un cycle. Alors pourquoi est-ce que la mort serait différente? Vous étudiant anglais, je étudiais français. Voilà. Okay. Effectivement, j'essaie d'apprendre l'anglais, mais quand on parle couramment anglais, eh ben, j'arrive pas à saisir. Il y a des mots quand je vous écoute que je saisis, donc je peux un petit peu avoir un peu le fil conducteur, mais comme il y a un ensemble, l'ensemble de la phrase, je la comprends pas forcément. Du coup, la compréhension peut m'échapper. J'ai pas vraiment tous les éléments pour comprendre. Mais en ce moment, depuis un certain temps, j'essaie de m'y reprendre, de m'y remettre, mais quand ça ne concerne pas des choses aussi intimes et profondes comme la philosophie, la réflexion, quand on apprend, c'est des phrases du quotidien, donc du coup, je suis un peu en peine. You have to translate, yeah. Yes, I will. Anne was saying that she tries to learn English. She has tried, and she can understand a lot of words. But when people are speaking quite fast, she grasps a few words here and there, and then which help her find the thread of thought. But she cannot understand the whole sentence, the whole speech. So that's why she needs the translation to make things clearer for her. Très bien. Vous try what is try. Vous essayez.
En tout cas, merci beaucoup de me permettre d'entendre et d'écouter grâce à cette traduction, parce que sinon je serais perdue et ça me peinerait parce que je suis particulièrement intéressée, en tout cas, par cette façon de penser, d'intégrer dans sa vie. Donc, c'est important. Merci. And saying thank you for allowing me to have this opportunity to be able to understand, because I'm interested and in this philosophy and the way of thinking. This way of thinking, I'm really interested. I would like to add that I am preparing a translation. I haven't said that yet in French. I'm preparing a translation in French of the whole chapter of the law of causation, and I will be sending it to the people interested who have participated in this sessions. It will be ready once after the third session. So I will just translate it now. Je voulais vous dire juste que je prépare une traduction du chapitre de Law of Causation, la loi de la causalité. Je la prépare en français pour toutes les personnes intéressées. Je vais vous l'envoyer à la fin de la séance de la semaine prochaine. Okay, great. All the best. So if nobody has any questions, we will close. Hariom. Hello, little fellow. He wants to learn about Vedanta as well. Lola. Okay. Bye-bye. Hariom. Au revoir. Hariom. Au revoir tout le monde.